vous allez bien. Bienvenue à ce culte du dimanche 25 janvier 2026. Je suis honorée et enchantée de faire ce culte avec vous. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Bonjour Tata Esther. Bonjour Tata Espérance. Je me porte très bien et toi? Moi, ça va. Bonjour Tonton Joseph. Bonjour Tata Espérance et bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Très bien, ça va. Waouh, gloire à Dieu. Derrière la caméra, il y a aussi Tonton Joseph que nous saluons. Bonjour Tonton Joseph. Je disais Tonton, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de faire ce culte avec vous. Il fait beau d'être dans la présence de Dieu. Alors je vais simplement nous inviter encore à fermer nos yeux et je vais prier pour nous afin de recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce. Je te dis merci pour ce jour que tu nous permets encore de voir. Alors que nous venons dans ta présence, Père éternel, c'est avec reconnaissance, c'est avec action de grâce. Seigneur, nous sommes honorés de pouvoir nous tenir devant toi. Le psalmiste peut dire dans sa parole, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Il se rassasiera du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Merci Jésus parce que nous avons ce privilège de pouvoir nous rassasier du bonheur de ta maison. Et alors que nous voulons encore passer ces instants avec toi, Seigneur, je prie réellement que ta grâce soit répandue en ce lieu. Alors que nous serons en train de te louer, que ton Saint-Esprit nous attire, Seigneur, vers les chants qui te plaisent. Alors que nous serons en train de partager autour de la parole. Seigneur, ouvre encore notre mission. Seigneur, viens nous permettre de nous rapprocher de toi en ce matin. Merci parce que tu prends le contrôle de ces instants et tu nous bénis, Saint-Esprit. La Bible dit que tu bénis le juste, oh Dieu. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Que ton nom soit béni en ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je vais vous demander de pouvoir vous lever de très bonne position. Nous allons louer notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons déclarer ces chants qui disent Jésus, il est notre ami de tous les jours. Amen. Amen. On y va avec tonton Joseph. Alléluia. Mon ami,
qui est présent à tes côtés. Quand tu passes par de bons, de mauvais moments, cet ami-là est celui qui ne fait pas défaut. Oui, même dans le malheur, Jésus est là avec nous. Dans nos moments de joie, Jésus est là avec nous. Alors je t'invite simplement à élever ta main et dire merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Oui, tu peux le dire et dire. Tu peux le
tu es là. Oui, toutes choses, Jésus change quand tu es là. Seigneur, aucune situation difficile ne résiste dans ta présence. Aucun cœur endeuillé ne résiste dans ta présence. Alléluia. Quand tu es là, Seigneur, aucun cœur n'est fermé. nous font la paix au Aucun cœur n'est monde. hermétique quand tu es là. Oui, ta présence est tout ce qu'il me faut. C'est dans ta présence que je fleuris. C'est au contact de toi, Jésus, que je commence, Seigneur, à accomplir des exploits. Oui, avec toi, je fais des exploits. Avec toi, mon ami, fais des exploits. Oui, sans Dieu, il n'y a pas de vie. Sans Dieu, il n'y a pas d'exploit. Sans Dieu, il n'y a rien d'autre. Sans Dieu, il ne peut rien se passer. Oui, avec Dieu, nous avons tout. Mon ami, tu peux le voir. Avec Dieu, tu as tout. 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 Oui, avec Dieu, tu as tout. Oui, rien sans Dieu, mais tout avec Dieu. Ne voulons pas nous contenter d'une vie loin de toi. Nous voulons la vie que tu as en réserve pour nous. Oui, nous voulons pratiquer ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Ne voulons pas nous tenir à l'écart du plan que tu as préparé pour nos vies. Alors je prie dans le nom de Jésus, révèle-toi à cet enfant qui fait ce culte. Révèle-toi, Seigneur, à un adulte qui fait ce culte. Seigneur, nous refusons de passer à côté. Seigneur, par la distraction du monde. Seigneur, par ce que le monde peut nous proposer. Donne-nous de comprendre que notre plus grande richesse, c'est ta présence. Donne-nous de comprendre que tout ce que nous avons, Seigneur Jésus, en ce monde, Seigneur, n'est que passager, c'est de la boue. Mais la véritable richesse, c'est celle que toi tu donnes, oui, la vie éternelle. Avec toi. Oui, ta loi est parfaite, Jésus. Seigneur, ta loi est parfaite. Oui, parfois les choses peuvent sembler être difficiles, mais Seigneur, toi, ta présence rend les choses faciles. Et nous avons simplement besoin de nous agripper à cette présence. Oui, que vents et marées viennent, nous resterons attachés à Jésus. Parce que c'est le Dieu de nos vies. Ne regrettons pas de lui avoir donné nos vies. Tu es celui dont nous avons besoin. Donc que nous ne puissions pas être distraits, Seigneur, par tout ce qui se fait dans le monde. Que nous puissions garder les yeux, Seigneur, fixés sur toi. Et une autre manière de garder les yeux fixés sur toi, c'est en admirant ta parole. Seigneur, c'est en écoutant ta parole. Parce que la Bible me dit que tu es ta parole. Oui, tu as placé ta parole au-dessus de toi. Oui, ta parole, Seigneur Jésus, c'est toi. Quand nous recevons la parole, c'est une manière aussi de te recevoir. Et alors que nous voulons plonger nos regards dans cette parole, Père, viens encore ouvrir nos intelligences. Ne voulons pas écouter cette parole avec une oreille distraite, avec une oreille charnelle. Nous voulons écouter cette parole avec une oreille attentive, afin de ne pas être plus tard des auditeurs, des auditrices oublieuses, oublieux. Oh Jésus, ouvre nos cœurs. Nous voulons retenir cette parole. Nous voulons la comprendre et nous voulons la mettre en pratique. Merci pour ta présence, Seigneur, qui nous précède, qui nous entoure et qui nous suit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pouvoir acclamer Jésus. Alléluia. Shalom encore une fois, mes amis. Peut-être que tu nous as pris en cours. Peut-être que tu nous as pris en cours. Eh bien, bienvenue dans la présence de Dieu. Waouh! Donc, Joseph, comment tu as passé ces instants? C'était merveilleux. Waouh! Dans la louange, c'était merveilleux. Vous savez, mon ami, on peut passer de longs moments dans des endroits et puis on n'en tire aucune satisfaction.
vous savez, mais il suffit de quelques minutes dans la présence de notre Dieu pour être complètement changé, pour voir nos vies être transformées à jamais. Alors je vous inviterai toujours, dans toutes les journées que vous avez, d'accorder un temps que vous avez consacré à Dieu. Le temps que nous donnons à Dieu n'est jamais perdu. C'est un temps, bien au contraire, que nous semons et nous récolterons le fruit un peu plus tard. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre la série de leçons que nous avons commencé ce mois de janvier. Et j'espère, mon ami, que tu suis très bien les leçons. Ça serait vraiment dommage que nous arrivions le 25 janvier et que tu aies déjà oublié tout ce que nous avons dit depuis le début de ce mois. Nous sommes en train de parler de qui est Dieu. Nous sommes en train de parler de la nature de Dieu, de ses qualités et de ses capacités. On va faire un tour rapide sur tout ce que nous avons vu depuis le début de ce mois. Nous avons premièrement vu, avec Tata Joyce, le tout premier dimanche, nous avons vu Dieu, le Créateur tout-puissant. Nous avons dit qu'il s'appelle Elohim. C'est celui qui a une parole puissante. Lorsque Dieu prononce une parole, elle finit toujours par s'accomplir. Et nous avons dit qu'il est dans la nature de Dieu de pouvoir créer. Lorsqu'il dit une chose, elle arrive. Et lorsqu'il ordonne, elle existe. C'est ce que David a reconnu dans le psaume. D'accord? Amen. J'espère que tu t'en souviens. Et ensuite, le dimanche d'après, nous avons vu un nom spécial de Dieu. Peut-être que tu ne le connaissais pas. Nous avons dit Yahweh. Très bien. Tu y étais presque. Yahweh. Ah, c'est ça. Yahweh Shalom. Nous avons dit Dieu est ma paix. Dieu est ma paix. Nous avons vu que les enfants n'ont pas besoin d'avoir peur, d'être troublés, parce que Dieu est là. Dieu assure la paix à tout enfant qui se confie en lui. Et donc j'espère que tu n'as plus peur de dormir dans le noir, parce que Yahweh Shalom est avec toi, il est ta paix. Même si tu passes par quelques situations qui te font peur, sache que Yahweh Shalom est là. Et le dimanche passé, avec Tata Déborah, vous avez vu encore une merveilleuse chose sur Dieu. Vous avez parlé du Dieu. Ah là, non, là, tu t'es trompé. Non, pas du tout. Si tu arrives à prononcer correctement ce nom, je suis fière de toi. C'était quelque chose comme presque. Je vais le dire pour faire taire le suspense. Il s'agit de Yahweh Makadesh. Waouh! Tonton Joseph, Yahweh Makadesh. Mais quel est ce nom? Yahweh Makadesh. C'est le Dieu qui est saint. C'est le Dieu qui sanctifie son peuple. Et nous l'avons dit que Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, nous aussi nous devons être saints. La sainteté, c'est simplement la nature de Dieu qui est sans péché. Et parce que lui n'est pas avec le péché, parce que lui ne réside pas avec le péché, nous non plus ne devons pas pécher. Et Tata Déborah vous a demandé de pouvoir éloigner de vous tout ce qui vous emmène à pécher. Peut-être que toi, je ne sais pas, tu aimes bien danser les musiques un peu bizarres. Quand ça commence à résonner, tu te dis faut danser sur les musiques de tonton Joseph et ça, ce sont de très 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 belles mélodies. D'accord? Il y a plusieurs choses que nous devons éloigner de nous pour pouvoir demeurer dans la sainteté. Parce qu'on s'approche de Dieu lorsqu'on est saint. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons voir une autre vérité concernant notre Dieu. D'accord? Nous voulons voir une autre vérité concernant notre Dieu. Et j'ai une question pour vous. Qui a déjà voulu être dans deux endroits à la fois? C'est-à-dire, tonton Joseph, que tu es là à l'église, non pas à l'église. Si quand tu es à l'église, tu as envie d'être ailleurs, il y a problème. Donc tu es là peut-être au travail, et puis tu te rends compte que tu as oublié quelque chose à la maison, ou tu devais faire quelque chose à la maison, tu te dis, même pas
pas que je pouvais être aussi là-bas. C'était déjà arrivé, tonton Joseph. Et je suis sûre qu'à vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Vous avez souvent cette envie d'être dans deux endroits à la fois, ou même plusieurs endroits, mais ce n'est pas possible. Il n'est pas possible pour l'homme d'être partout à la fois. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de Dieu qui est présent partout. Et c'est le thème que nous abordons ce matin. Dieu est présent partout. Alléluia. Amen. Dieu est présent partout. Dieu n'est pas limité à être là à un seul endroit. Est-ce que vous le savez? Dieu n'est pas obligé. En fait, ça signifie que Dieu, quand il est avec Tata Espérance, il ne peut pas être avec tonton Joseph, il ne peut pas être avec Tata Esther en même temps. Non. Dieu n'est pas limité par ça. Dieu peut être avec moi, avec Tata Esther, avec tonton Joseph, avec tonton Joseph. Dieu peut être partout, au même moment. Waouh! Je suis sûre que ça te semble un peu étrange, mais c'est la vérité. Ça veut dire que même quand tu ne vois pas Dieu, il est quand même là. Amen. Il a ses yeux partout, il est avec nous partout. Et ça, c'est un sujet de joie, mon ami. Ça, c'est un sujet de joie. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 139. À partir du verset 7, c'est le roi David qui parle. Le chantre agréable de l'Éternel. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit? Il est impossible d'aller loin de la face de Dieu. Même quand tu penses être trop caché, Dieu te voit quand même. Il est quand même présent avec toi. Il dit par la suite, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, t'y voilà. Et si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi, ta main est sur moi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Et il finit par dire, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. Peut-être que je suis là, je me suis éloignée parce que j'ai fait un péché, j'ai dit quelque chose qui n'était pas bien. Et je pense que ça y est, à ce moment-là, je n'ai plus le droit d'être avec Dieu. Il te dit quoi? Il te dit, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas assez obscures pour Dieu. Dieu est capable de briser toute forme d'obscurité. Il est capable d'aller nous chercher même quand nous pensons être trop loin de lui. Peut-être que ça fait un moment que les tatas te disent arrête de faire ceci, maman te dit arrête de faire cela, papa te dit non, tu arrêtes ça, tu es trop désobéissant. Et tu te dis non, en tant qu'enfant désobéissant, je ne peux plus m'approcher de Dieu. C'est vrai, il faut demander pardon, mais sache que Dieu sera toujours là pour toi. Dieu est auprès des enfants qui se répandent. Dieu n'est jamais trop loin. Et nous voulons voir trois vérités concernant ce Dieu qui est présent partout. Trois choses concernant ce Dieu qui est présent partout. La première chose, c'est que Dieu veut être avec nous. Dieu veut être avec nous. Dieu n'est pas avec nous par obligation, mon ami. D'accord? Je suis sûre qu'à l'école, tu as cet ami-là que tu aimes beaucoup. D'accord? Et quand tu rentres à la maison le soir, tu as hâte que le jour se lève pour pouvoir retrouver cet ami-là. Eh bien, Dieu, lui, n'a pas besoin que le jour se lève pour être avec toi. Lui, à chaque moment, à chaque instant, il est avec toi. Il n'a pas besoin d'attendre que tu ailles à l'école, que tu ailles au marché, ou bien que tu viennes à l'église le dimanche. Même si tu n'es pas dans un endroit précis, Dieu, lui, il veut être avec toi et il est avec toi. Dieu veut être avec toi. Il est un ami qui est tout le temps là pour nous. Parfois, tu aimerais tellement qu'un ami puisse t'assister, mais il ne peut simplement pas faire le déplacement. Eh bien, je viens te présenter un ami qui n'aura jamais d'empêchement quand il s'agit de toi. Il ne va jamais te sortir d'excuses. Il ne va jamais te dire, ah non, désolé, moi je n'ai plus l'argent du taxi, je ne peux pas. Dieu n'aura jamais d'excuses pour toi, mon ami. Il sera toujours disponible pour toi. Dieu veut être avec nous et il peut être avec nous. La deuxième chose, c'est qu'en toutes circonstances, il est là. En toutes circonstances, il est là. Parfois, on voit que les amis aiment juste être avec nous quand nous avons de belles choses.
C'est comme moi je ramenais mon goûter à l'école, tonton Joseph, que là les gens venaient autour de moi. SP, Tata Espérance. SP, viens, reste avec nous, reste avec nous. Mais quand je n'avais pas le goûter, quand maman me donnait que 100 francs, 2 dirhams, 5 dirhams, plus personne n'était avec moi. Mais Dieu, lui, il ne tient pas compte de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Il n'est pas là avec toi par intérêt. Il n'est pas là parce que tu peux lui donner quelque chose. Dieu est avec toi parce qu'il t'aime. En toutes circonstances, il est là, il est présent. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, Dieu est toujours là. Quel est cet ami merveilleux qui ne nous quitte jamais? C'est Jésus. Et enfin, la troisième chose que nous voulons voir, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite constamment en nous. D'accord? Le Saint-Esprit, nous l'avons déjà dit quand nous parlons de la Trinité. D'accord? Tu te souviens, le triangle, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est une même personne. D'accord? Il y a 3 personnes en Dieu. D'accord? Eh bien, le Saint-Esprit, c'est celui que nous recevons quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, comme Seigneur et Sauveur. C'est celui que nous acceptons. Lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Eh bien, Dieu te pardonne. Et comme preuve qu'il t'a pardonné, il envoie en toi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est toujours avec nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est présent avec nous. En toutes circonstances, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est présent, qui habite en nous. Il ne fait pas que passer, mon ami. Il est toujours là. Alléluia. Il est toujours là. Dieu est toujours présent. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Malheureusement, le Saint-Esprit qui veut être avec nous, qui est là dans les bonnes et les mauvaises circonstances, qui ne fait pas que passer, qui demeure aussi, malheureusement ce Saint-Esprit est repoussé par certaines choses. Malheureusement ce Saint-Esprit qui a fait de nous sa maison, eh bien, il ne se sent pas à l'aise quand nous faisons certaines choses. Malheureusement ce Saint-Esprit, il est triste quand nous faisons certaines choses. Et quelles sont ces choses que nous pouvons faire qui vont faire en sorte que celui-là qui veut être avec nous s'éloigne sans pour autant disparaître? C'est le péché. C'est le péché. Mon ami, le péché repousse Dieu. Le péché fait en sorte que celui qui habite en toi commence à être triste. Ce Dieu qui est tout le temps présent, qui veut être avec nous, Yahweh Shammah, eh bien, il est attristé lorsque nous péchons. Et il faut que tu le comprennes. Ce meilleur ami qui nous a été donné peut être repoussé par le péché. Et donc, peut-être que alors que je suis en train de parler, je te dis, mais tata, moi je n'ai pas de tel ami dans ma vie. Moi, je n'ai pas de personne qui veuille rester tout le temps avec moi. Certains amis me fuient même à l'école parce que peut-être j'ai pas assez d'argent, peut-être j'ai pas de goûter. Peut-être même à la maison, tu es très seul parce que tu n'as pas de frères et sœurs. Eh bien, cet ami-là, il est disponible pour toi. Mais cet ami ne peut pas rester s'il y a du péché. Il va te regarder de loin, mais il veut tellement que tu puisses t'éloigner de ce péché-là. Et rends-toi compte qu'il peut t'aider à le faire. Il ne te condamne pas, il ne te chasse pas loin de lui. Bien au contraire. Alors que tu prends cette décision, il vient t'aider à pouvoir surmonter ce que lui ne veut pas voir en toi. Alors que tu es dans cette situation, je vais simplement t'inviter à prier avec moi. Tu veux cet ami qui veut rester tout le temps avec toi. Tu veux être ami de ce Dieu qui est présent partout. Tu veux expérimenter cet amour de Dieu. Il te faut faire la paix avec lui. Il te
te faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. En ce matin, tu peux mettre la main sur ton cœur et commencer déjà à confesser, à dire tes péchés. Tu peux commencer à dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti, j'ai volé, j'ai triché, je me suis disputé avec mes frères et sœurs, je me suis bagarré. J'ai fait tellement de choses qui ne glorifient pas Dieu. J'ai regardé de vilaines vidéos qu'il ne fallait pas voir. Seigneur, je te demande pardon. Tu peux commencer à élever ta voix et le dire. Oui, avec toute la simplicité. Il n'y a pas besoin de faire de longues phrases. Tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Tu peux répéter après moi et dire, Seigneur Jésus, je réalise que je suis loin de toi. Oui, je réalise que j'ai péché. En ce matin, je me tiens devant toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes manquements. Oui, je m'engage à ce que aujourd'hui et pour la suite, je puisse marcher avec toi. Oui, envoie ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit. Oui, l'ami qui est toujours présent. Oui, envoie ton esprit. L'ami qui habite en moi. Oh, qui est avec moi. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Oui, tu peux continuer à prier, mon ami, alors que tu as fait cette prière. Oui, tu peux continuer à prier et dire, oh Saint-Esprit, reste avec moi. Saint-Esprit, reste avec moi. Tu veux être avec moi. Tu veux être avec moi. Tu veux être avec moi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Oui, tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop loin. Quand je t'appelle, oui, tu réponds toujours présent. Quand je t'appelle, oui, tu ne t'éloignes pas de moi. Oui, dans ce monde, certaines personnes peuvent me quitter parce que je ne représente pas une bonne connexion pour elles. Seigneur, certaines personnes peuvent me fuir parce que je n'ai pas ce qui leur plaît. Mais toi, tu es avec moi, indépendamment de ce que j'ai, indépendamment de ce que je peux donner. Oui, toi, tu es tout le temps avec moi. Et c'est de cette amitié dont je veux. Oui, Dieu, tu es présent partout, dans le noir, dans la chambre quand j'ai peur. Oui, je peux avoir confiance. Rien ne m'atteindra parce que Jésus est là. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Oui, d'une présence étrange dans ma chambre la nuit. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Oui, de celui-là qui veut me menacer à l'école. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Parce que Jésus est présent. 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 Il est là. Il est ici. Il est là-bas avec toi. Alors que tu es en train de faire ce but, mon ami. Jésus est présent. Jésus est présent. Oui, Dieu est avec nous. Dieu est présent partout. Il est présent partout. Il est Yahweh Shammah. Il est Yahweh Shammah. Il est présent. Il est présent. Oui, il ne répond pas aux abonnés absents. Oh, quand je l'appelle, il ne me sortira jamais d'excuses. Il ne me dira jamais je suis occupé. Repasse après. Il sera toujours disponible pour moi. Il sera toujours disponible pour moi. Alors Jésus, je t'appelle. Jésus, je t'appelle. Jésus, je t'appelle. Oui, ce Dieu qui est présent vient nous rassurer en ce matin. Oui, mon ami, vient te rassurer en ce matin. Il vient te dire, je suis là. Je suis présent. À tout moment, je suis présent. Il vient te dire, à tout moment, je suis présent. Oui, je suis avec toi à chaque instant. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à redouter quoi que ce soit. Oui, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre, mon ami. Parce que Jésus est là. Oui, le Père est là. Le Fils est là. Puis le Saint-Esprit en toi est là. Et tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Oui, il est cette forte personne. Il est le précieux cadeau
Oui, notre Dieu est présent et jamais il ne nous laissera. Notre Dieu est présent et jamais il ne nous abandonnera. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de ne pas nous laisser tomber. Merci Seigneur d'être en permanence avec nous. Oui, partout où nous allons. Même si je ne te vois pas, même si mon ami ne te voit pas, peut-être qu'il ne t'entend pas, mais tu es tout de même présent. Et nous te bénissons, Jésus. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. L'honneur et la gloire te soient rendus. En ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Jésus est réellement présent avec nous, les amis. J'espère que vous l'avez très bien compris. Et désormais, tu n'as plus besoin d'avoir peur de dormir dans le noir. Voilà. Maintenant là, quand maman arrête la lumière, rappelle-toi que Jésus est là. Nous allons faire notre verset à mémoriser. Et nous sommes dans Matthieu. Je te laisse prendre ta Bible. Matthieu, le chapitre 28. C'est le premier livre du Nouveau Testament. J'espère que tu te souviens. D'accord? Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28, le verset 20. La seconde partie nous dit: Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tonton Joseph. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tata Esther. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Simplement, nous sommes contents d'avoir fait ce culte dans la présence de Dieu. Nous sommes honorés. C'est vrai qu'il manque le petit cantique de la fin. Il est là, il est. Il est là, il est, il est, il est. Il est là. Il est, il est. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Enfin, les amis, nous nous disons simplement à dimanche prochain.